Salut à tous et à toutes. Bienvenue encore dans notre agora de réflexion et d'échange d'idées. Comme le disait l'ancien président du Burkina Faso, le capitaine Thomas Sankara, paix à son âme, l'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Eh oui, heureusement que de nos jours, de braves fils d'Afrique euh, nous montrent la voie à suivre en assurant leur révolte. Selon les dernières nouvelles, comme nous le savons déjà tous, il se passe que pendant que les Africains sont en ce moment préoccupés par la distraction officielle du genre Coupe d'Afrique des Nations, un événement très capital vient de se produire ce dimanche 8 janvier 2024. Sûrement que l'événement d'hier dimanche donne de quoi réjouir l'âme du capitaine Thomas Sankara en ce moment. En effet, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont purement et simplement décidé de quitter la CEDEAO et sans délai. Cela veut dire que leur décision prenait effet immédiatement au moment où leur communiqué était rendu public. Dans un communiqué donc lu dans les trois capitales des pays de l'AES, les présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani disaient ce qui suit, et je cite: désireux de réaliser leur intégration entre les États de la sous-région, émus par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, leurs excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Seni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pères le 28 mai 1975 à Lagos, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes de terroristes instrumentalisés et téléguidés. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta
et le général de brigade Abdourahmane Tiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prennent toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Fin de citation. Eh oui. Eh oui. L'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Eh oui. Dans tous les cas, voici, voilà les raisons hein, que les pays de l'AES évoquent en claquant la porte de la CEDEAO. Chers présidents, chers dirigeants de ce qui reste de la moribonde CEDEAO, si je peux le dire ainsi, excusez-moi le terme, chers dirigeants de ce qui reste de la moribonde CEDEAO, voilà les cas que les pays de l'AES brandissent contre vous, du moins contre la CEDEAO, en claquant la porte. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans tous les cas, si les dirigeants de cette institution CEDEAO devaient écouter les populations, sans doute que cette CEDEAO que nous connaissons devait disparaître depuis longtemps. Et oui. S'il fallait écouter les populations, la CEDEAO telle que nous la connaissons aujourd'hui aurait disparu depuis longtemps. Mais ne vous y trompez pas, ne vous y trompez surtout pas. Chers présidents, chers dirigeants de ce qui reste de la moribonde CEDEAO, ne vous y trompez pas. Quels que soient les arguties que vous allez avancer pour justifier l'injustifiable, eh bien, vous aurez tort sur toute la ligne. Et les populations ont tout compris. Nous avons tout compris. Mais la question, c'est de savoir c'est quoi notre problème. Dans une récente vidéo, je posais la question, c'est quoi le problème avec l'Africain? C'est quoi le problème avec l'homme noir? C'est quoi notre problème? Ce n'est pas un secret pour personne que les gens s'évertuent à nous maintenir dans l'esclavage, dans ce qu'ils qualifient de jungle africaine, de jungle d'Afrique, jungle. Et ces mêmes gens n'ont aucun remords quand il s'agit d'aller ramasser les ressources pour venir se sucrer dans ce qu'ils qualifient les autres comme jardin doré. Et nous, Africains, du moins certains de nos dirigeants, semblent ne s'inquiéter de rien. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce un sujet de fierté, cette situation d'esclavagisme dans laquelle nous sommes maintenus? Où les gens travaillent jour et nuit pour nous maintenir dans l'esclavage? Pourquoi? Non, ne vous y trompez pas, s'il vous plaît, ne vous y trompez surtout pas. Les populations ont tout compris. On a tout compris. Et vous ramez à contre-courant. Si vous refusez de voir la vérité en face, vous ramez à contre-courant. Les populations ont tout compris.
l'esclave plutôt, qui est incapable d'assurer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Mais les Africains, du moins la grande majorité, est consciente maintenant de notre situation d'esclavage où les gens, volontairement, nous ont mis et ils travaillent jour et nuit sans relâche pour nous maintenir là-dedans. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Allez-vous contribuer ou bien allez-vous aider nos bourreaux entre griffes à nous maintenir dans cette situation d'esclavage? Pourquoi? Jusqu'à quand? Même les Occidentaux, ces Occidentaux que nous accusons, ils nous montrent souvent indirectement la voie. Mais nous refusons de voir. Nous refusons de voir la voie qu'ils nous montrent. Vous imaginez, chaque fois on dit sommet Russie-Afrique, sommet France-Afrique, sommet Chine-Afrique, et tout récemment, c'est quoi? C'est sommet Italie-Afrique. Pourquoi ils ne disent pas, par exemple, sommet Italie-Togo? Ou sommet Italie-Ghana, sommet Italie-Éthiopie? Sommet Italie-Kenya. Ils disent bien sommet Italie-Afrique. Ils nous voient comme une entité, Afrique. Pourquoi ne comprenons-nous pas le langage qu'ils utilisent? Pour nous considérer nous-mêmes en tant que telle une entité solidaire. Et nous sommes là à nous... Pourquoi? Les Occidentaux, quand ils se lèvent, ils disent sommet, ils ne disent pas sommet tel pays occidental, tel pays d'Occident et tel pays d'Afrique. C'est parfois même énervant. Il faut être honnête, c'est parfois énervant quand moi j'entends cette histoire de sommet Italie-Afrique. C'est quoi cette histoire d'Italie à se comparer avec l'Afrique? Pourquoi? Mais ils n'ont pas dit sommet Italie-Ghana. Ils ont dit sommet Italie-Afrique. Ça veut dire que ils considèrent l'Afrique comme une entité. Mais pourquoi nous-mêmes, nous ne nous considérons pas comme en tant que tel? Pourquoi? Et pendant qu'on nous attend à être solidaires entre nous, pour nous défendre, les Africains choisissent de la traîtrise pour casser le propre frère. C'est quoi notre problème en Afrique? C'est quoi notre problème? Non! Nous devons réfléchir sérieusement à notre situation. S'il vous plaît, Afrique. Réveillons-nous, réveillons-nous. On ne dit pas, par exemple, nécessairement que vous êtes en train de faire les jeux de quelqu'un. Mais qui est-ce qui, dans nos pays d'Afrique, honnêtement, ne comprend pas que cette situation, l'état dans lequel nous nous trouvons en Afrique, cet état n'est pas... C'est quoi notre problème? Ceux qui sont eux-mêmes, ceux qui sont francs, qui veulent parler franchement, disent que l'Afrique est le continent le plus riche, sauf que les Africains sont pauvres. Et là, ils ont totalement raison. C'est comme si, la réalité, c'est que nous sommes assis sur des richesses, sur des mines d'or, et nos vies ne le reflètent pas. La richesse des Africains va se faire voir
quand les Africains vont mettre les ressources à contribution pour se développer. Ce qui manque maintenant, c'est que on n'a pas cette volonté de mettre nos ressources à contribution pour se développer. Et il est clair maintenant, totalement clair, que les prédateurs venus d'ailleurs, suivez mes regards, vous les connaissez, nous les connaissons tous. Les prédateurs venus d'ailleurs, qui font tout pour nous maintenir dans cette situation d'esclavage, ces prédateurs ne veulent pas que nous mettions nos ressources à profit pour nous développer. C'est tout. Mais quel genre d'humains nous sommes, nous autres en Afrique, pour renoncer nous-mêmes à ce qui nous appartient? Quel genre d'humains sommes-nous? L'un demande l'intention d'insulter, mais c'est ce qui cela prête à croire comme si nous ne savons pas ce qu'il nous faut réellement. C'est vraiment dommage. Eh bien, franchement, à défaut, encore, je reviens sur le dirigeant de ce qui reste de la moribonde CEDEAO, à défaut de comprendre les pays de l'AES à ce moment qui claquent la porte, soumettez seulement, veuillez soumettre seulement leurs raisons qu'ils invoquent, soumettez ça au vote populaire et vous verrez que ces raisons sont indiscutablement en phase avec les aspirations réelles des peuples de la sous-région et même de l'Afrique tout entière. Ces raisons sont indiscutablement en phase avec les aspirations réelles de nos peuples. Oui, tout être humain soupire après une vie confortable. Qu'avons-nous fait en Afrique pour être privés de ce droit? Ou bien pourquoi nous-mêmes, pourquoi sommes-nous nous-mêmes en train de renoncer à ce droit? Pourquoi? Par nos actes. Pourquoi? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et puis, on se demande, c'est quoi même cette influence de l'Occident sur nos dirigeants qui refusent de voir la réalité en face? C'est quoi cette influence? Je doute fort que nous puissions voir des Occidentaux qui puissent accepter, vivre cette situation que vivent les Africains. Du moins en Afrique noire. Je doute fort. Je doute fort. On ne leur fera même pas le dixième de ce que nous vivons en Afrique noire. Ils vont remuer ciel et terre. Ils vont remuer ciel et terre. Tout le monde entier sera sans dessus, sans dessous. Parce que pour eux, ce sera inacceptable. Pourquoi sommes-nous aussi insensibles à notre malheur? Pourquoi? Afrique, réveillons-nous. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Dans tous les cas, à l'endroit des 3 dignes fils d'Afrique, je veux dire les présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani, et les peuples burkinabés, maliens et nigériens avec. Vous ne saurez imaginer combien vous faites notre fierté en ce moment.
Vous ne saurez imaginer combien vous faites notre fierté en ce moment. Eh bien, nous saluons votre bravoure. Nous saluons votre bravoure et votre vigilance. Je dis bien vigilance. Et oui, il a fallu la vigilance. J'ai commencé par dire que pendant que les Africains sont préoccupés par la distraction de la Coupe d'Afrique en ce moment, pendant que les Africains sont préoccupés par cette distraction, eh bien, les choses sérieuses se passent en coulisses. Les choses sérieuses se passent en coulisses. Pendant que les gens, ça fait du bruit partout en Afrique, pendant que ça fait du bruit partout en Afrique en ce moment, les décisions capitales, cruciales, qui engagent nos vies sont en train d'être prises. Allez savoir pourquoi les présidents du Nigeria et de la Côte d'Ivoire sont en visite en France, ou bien étaient en visite en France au moment où cette décision de l'AES sortait. Allez-y savoir pourquoi. Et c'est là que je salue la vigilance des présidents des pays de l'AES, des présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Oui, vous ne saurez imaginer combien vous faites notre fierté en ce moment. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous arme de courage et de sagesse pour continuer dans la voie que Thomas Sankara avait tracée. Cette voie est la bonne. Cette voie est la bonne. Du moins, les peuples africains, on a tout compris. Cette voie est la bonne. Nous avons tout compris. Merci pour votre bravoure, chers dirigeants des pays de l'AES. Merci pour votre vigilance. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il nous faut en Afrique en ce moment. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nos pays méritent aussi d'être développés et être qualifiés comme étant des jardins où il fait bon vivre. L'homme noir mérite cela aussi, s'il vous plaît. L'homme noir mérite cela aussi. Et donc, merci à vous, chers présidents des pays de l'AES. Bon courage. Ne baissez surtout pas la garde. Et pour les autres, une chose est certaine, je ne pense pas que cette tendance va changer. Je ne pense pas que cette tendance va changer. Non. Nous avons besoin de continuer de l'avant. Aller de l'avant. Et sortir de l'esclavage savamment orchestré et maintenu par ce que vous connaissez, ce que nous connaissons. Nous avons cette période de devoir de tout faire pour sortir de l'esclavage. Merci à tous et à très bientôt.